On l'appelle la Grande Guerre, et ce n'est pas pour rien. Elle a complètement redessiné la carte du monde et brisé des générations entières. La Première Guerre mondiale, ce n'est pas juste une série de batailles, non. C'est une vraie rupture, une cicatrice profonde dans notre histoire moderne. Allez, on se projette. On est à l'été 1914. L'Europe est en pleine effervescence. C'est la belle époque. Mais en quelques semaines à peine, ce calme apparent va voler en éclats. Le continent entier va s'embraser dans un conflit d'une violence absolument inédite. Et c'est justement la question qui va nous guider. Comment cette guerre a-t-elle pu tout changer à tout jamais pour les sociétés européennes? Parce qu'au-delà des nouvelles frontières, sur la carte, c'est bien la vie de millions de gens, soldats comme civils, qui a été transformée pour toujours. Bon, alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que, attention, une guerre pareille, ça ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'un système très fragile de tensions et d'alliances qui couvait depuis des années. C'est ce qu'on appelle l'engrenage des alliances. En gros, l'Europe est divisée en deux. D'un côté, on a la Triple Entente, qui regroupe la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe, et de l'autre, la Triple Alliance, avec les empires allemands et austro-hongrois, et puis l'Italie. Il faut s'imaginer deux camps armés jusqu'aux dents qui se regardent en chiens de faïence, la moindre étincelle et tout peut exploser. Et cette étincelle, eh bien, la voilà. Le 28 juin 1914, l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie est assassiné à Sarajevo. À partir de là, c'est un effet domino, une réaction en chaîne infernale. L'Autriche-Hongrie accuse la Serbie, la Russie soutient la Serbie, l'Allemagne soutient l'Autriche-Hongrie, et en un mois, à cause de ce fameux jeu des alliances, presque toute l'Europe se retrouve en guerre. Et le conflit qui éclate à ce moment-là, il ne ressemble à rien de ce qu'on connaissait avant. Sa violence va atteindre une échelle industrielle, une échelle de masse, quelque chose de complètement nouveau et terrifiant. Au début, en 1914, tout le monde pense que la guerre va être rapide, que ce sera l'affaire de quelques semaines. C'est la guerre de mouvement. Mais en fait, pas du tout. Les armées s'enlisent très vite, et dès 1915, le front se fige. On bascule dans la terrible guerre de position, qu'on connaît mieux sous le nom de guerre des tranchées. La guerre de position, c'est ça. Des armées entières enterrées face à face dans des fossés. Des kilomètres et des kilomètres de tranchées et de boyaux pour communiquer. Avec entre les deux, le fameux No Man's Land, un terrain dévasté par les obus où chaque assaut est un véritable massacre. Évidemment, la souffrance est immense. Les conditions de vie sont épouvantables. La boue, les rats, la peur constante. La lassitude s'installe. Cette phrase, écrite par des soldats en 1917, le dit très bien. Ils ne voient plus le sens de ce carnage. C'est d'ailleurs ce qui va mener à de grandes mutineries cette année-là. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du massacre, un seul chiffre, celui de la bataille de Verdun en 1916. Plus de 300 000 morts et blessés. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la population d'une ville comme Nantes ou Nice, anéantie en seulement quelques mois. Une véritable boucherie industrielle. Et face à cette horreur, certains artistes, comme l'allemand Otto Dix, qui a lui-même combattu, vont vouloir montrer la vérité. La vraie vérité, sans filtre. Son œuvre La guerre est un témoignage brutal, à l'opposé des belles images héroïques de la propagande. Lui, il montre les corps déchiquetés, la boue, la destruction totale. Mais attention, la guerre ne se fait pas uniquement sur le front, dans les tranchées. À l'arrière aussi, c'est toute la société qui est mobilisée pour l'effort de guerre. On parle alors de guerre totale. Ce concept, il est vraiment crucial à comprendre. Une guerre totale, c'est un conflit qui mobilise absolument toutes les ressources d'un pays. Les usines, l'argent, la nourriture et même les esprits, la culture. La frontière entre le front et l'arrière devient très floue. Alors concrètement, ça se passe comment? Eh bien, les femmes remplacent les hommes partis au combat, notamment dans les usines d'armement. On les surnomme les munitionnettes. Toute l'économie est tournée vers la guerre. Et pour que tout le monde garde le moral, l'État contrôle tout ce qui se dit grâce à la propagande et à la censure. C'est ce que les poilus appelaient le bourrage de crâne. Et la vie des civils est très dure, surtout dans les zones occupées. Ce journal d'un habitant de Roubaix le montre bien. Les pénuries, le froid, la faim. La violence de la guerre, elle frappe aussi très loin des tranches. Cette violence contre les civils va même atteindre un paroxysme d'horreur au sein de l'Empire ottoman. Profitant du chaos de la guerre, le gouvernement de l'époque accuse la minorité arménienne d'être de mèche avec l'ennemi russe et met en place un plan d'extermination. À partir de 1915, il organise la déportation et le massacre systématique des Arméniens. C'est le premier génocide du XXe siècle. Le bilan est tout simplement effroyable. On estime qu'environ 1,2 million de personnes ont été exterminées, soit près des 2/3 de la population arménienne de l'Empire. Un crime de masse, commis à l'ombre de la guerre mondiale, qui montre à quel point les sociétés en conflit ont pu être brutalisées. Revenons un peu au déroulement de la guerre.
Parce que l'année 1917, c'est vraiment un tournant majeur. C'est l'année où tout bascule, où les cartes sont complètement redistribuées. Alors, que se passe-t-il? D'un côté, la Russie est à bout. Le pays est épuisé par la guerre, les pénuries sont terribles et 2 révolutions éclatent. Le pays se retire du conflit. C'est un coup dur pour l'entente. Sauf que, presque au même moment, les États-Unis entrent en guerre à leur côté. Et là, ça change tout. Ils apportent une puissance industrielle et humaine qui sera décisive. L'arrivée des Américains va donc faire pencher la balance et mener à la victoire de l'entente en novembre 1918. Mais à quel prix? L'Europe sort de la guerre exsangue, traumatisée, et la paix qui va être signée est loin, très loin, de régler tous les problèmes. Alors, si on devait résumer les conséquences, voilà ce qu'il faut retenir. D'abord, un bilan humain catastrophique, près de 10 millions de soldats morts. Ensuite, des empires vieux de plusieurs siècles qui s'effondrent. Une carte de l'Europe est entièrement redessinée. Et surtout, un traité de paix, le fameux traité de Versailles, qui est vécu comme une humiliation par l'Allemagne, jugée seule responsable. Et ça va avoir de lourdes conséquences. Du coup, la question se pose, est-ce que ce traité a vraiment mis fin à la guerre? Ou est-ce qu'en voulant absolument punir l'Allemagne, il n'a pas en fait semé les graines de la Seconde Guerre mondiale 20 ans plus tard? On l'appelait la der des der, mais on sait aujourd'hui qu'elle ne l'était pas. Voilà pour ce grand tour d'horizon de la Première Guerre mondiale. Un conflit qui a vraiment défini le XXe siècle. Merci d'avoir suivi cette analyse, et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir.